Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. J'imagine que les gens qui me suivent, vous savez cette phrase-là par cœur. J'adore, c'est mon petit intro. Aujourd'hui, j'ai parlé avec Marie-Maxime, la créatrice de contenu à succès, qui est aussi une grande TikTokeuse. Une personnalité très polarisante. Je pense que Marie-Maxime, c'est quelqu'un qui laisse personne indifférent. Ce que j'ai trouvé intéressant, en fait, de la discussion, c'est d'aller creuser un petit peu plus dans sa vulnérabilité, mais aussi, je constate que c'est tellement facile d'avoir un préjugé ou des jugements sur une personne sans savoir tout ce qu'elle a vécu. Puis je pense que vous allez la voir d'une façon peut-être différente suite à cet épisode-là. Elle nous raconte vraiment différentes épreuves qu'elle a vécues dans sa vie. Fait que c'est un épisode vraiment touchant, je trouve. Sur ça, je vous rappelle la mission du podcast qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Je vous dis un sincère merci pour tous les commentaires, que ce soit aller liker les publications, partager les extraits sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne, partager les épisodes à vos amis, commenter. Ça me nourrit, c'est carrément ma paye. Puis si vous voulez aussi m'encourager à travers ce projet-là, bien, je vous invite à encourager les partenaires, en fait, à utiliser les codes promo qui est Eros et compagnie avec le code Liberté15 et Gucci Kombucha avec le code Myriam10. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Hey, santé! Santé! Avec ton petit kombucha, j'allais dire virgin, il est tout le temps virgin. C'est important de préciser ça pour les gens, virgin! On n'est pas à la brosse à matin. Non, parce qu'à tous les jours de ma vie, maintenant, depuis que j'ai décidé de devenir sobre, les gens s'informent pour être sûrs que... OK. Ouais, ben, ils te guettent un peu. Ouais, ils me guettent. Ils veillent sur toi, mais... C'est comme l'autre fois, je suis allée au restaurant, c'est quand samedi soir, puis il y a des gens qui sont venus me le demander. Tu bois pas, hein? Tu sais, j'avais quand même un verre, mais pas d'alcool. Puis j'étais comme, non, je bois pas. Mais tu sais, mettons, j'aurais bu. Je veux dire, t'es surveillé. T'es rendu là. T'es rendu là, c'est ça, que le monde te croise dans un resto. Puis... Ouais, qui me demande. Avant de me dire bonjour, il me demande si j'ai bu, tu sais, quasiment. Hey, merci full d'être là, d'avoir pris le temps. Je sais que t'es quand même à l'aise de parler de santé mentale. Tu le fais déjà dans d'autres podcasts puis tout. Nous, on se connaît quand même un peu parce qu'on a eu un parcours dans le domaine du fitness. Puis on s'est comme connus à travers les réseaux, mais ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu physiquement. Ça fait des années même qu'on s'est pas vu. C'est fou, hein? Non, mais on s'en vient vieille, hein, pour vrai. What? Je pense que la première fois que quelqu'un me dit ça, c'est pas que ça. Ouais, on est rendu. Mais écoute, c'est genre, je veux pas pour nous vieillir, là, mais ça date de 2014. Ouais. Ça va faire 10 ans. Ah, c'est clair, c'est vrai, ta première compé. Ouais. Ben moi, évidemment qu'on va parler de ton histoire, tu sais, de plein de sujets un peu tabous, question de choquer un peu, provoquer un peu les gens. Ben non, c'est ça, moi j'aime bien m'intéresser à l'histoire, tu sais, des personnes qui viennent ici, qu'on partage sur nos défis, ce qu'on a vécu. Je me dis, tu sais, on peut s'entraider. Exactement. C'est pour ça que j'en parle beaucoup, moi, pour justement les erreurs que moi j'ai fait. Genre, j'en parle pour sensibiliser les gens peut-être à aller chercher de l'aide parce que oui, la santé mentale, c'est hyper tabou. Puis souvent, c'est qu'on pense qu'on n'a pas de problème. C'est pour ça que notre vie, tu sais, part des rails où on pense que c'est de la faute des autres. Tu sais, c'est de la faute des autres. Si je prends de la drogue, c'est de la faute des autres. Si je suis dépendante affective, c'est de la faute des autres. Si je prends de l'alcool, mais tout part de soi, dans le fond, à la base. Là, 100%. Puis juste avant de vraiment commencer, je veux dire à tout le monde qu'il fait chaud. Fait que ça se peut qu'on sorte les... Non, ça se peut. Je pense que Nicole voulait qu'on fasse un podcast en brassière ou quelque chose. Non, mais j'allais pas... en OnlyFans. Ouais. On va en parler, ça aussi, hein? Ouais. J'ai vu, toi aussi, que... Oui, on va parler de ça. OK. J'ai hâte. Mais je suis curieuse de savoir si on commence de la base. Puis, tu sais, je veux juste dire aussi qu'on va essayer de pas comme répéter dans le sens que, tu sais, c'est ta vie. Je sais que tu l'as déjà dit dans plusieurs podcasts. Fait que, tu sais, il y a des sujets qui vont revenir, mais on va essayer peut-être de creuser des sujets un petit peu différents. Exact. Puis moi, je m'intéressais aussi à comme ton enfance parce que dans les podcasts que j'ai écoutés, du moins, j'avais comme pas
entendu full. Fait que... La raison pourquoi j'en ai jamais vraiment beaucoup parlé, parce que dans le fond, toute part de là, c'est que j'étais en écriture de mon livre, dans le fond, pour expliquer un peu ma vie. Et je laissais ça un peu sa table parce que ça me faisait trop replonger dans tout. Tu sais, il y a un moment donné que j'ai décidé comme de glow up un peu ma vie, puis on dirait que tout le temps me remettre dans mes anciens patterns, pas que j'avais le goût de retomber, mais c'est qu'à un moment donné, ça devient redondant. Puis ma première année et demie sur TikTok et tout, ça a été un peu ça que j'expliquais mon parcours de vie et tout, puis on dirait que là, j'ai comme grandi, pris de la maturité, puis j'avais comme besoin d'aller vers d'autres places. Fait que j'ai jamais parlé de mon enfance parce que j'allais en parler dans mon livre. Mais au dernier podcast que j'ai fait, j'en ai parlé un peu, mais on peut en parler avec plaisir. Ouais. Ben, tu sais, je serais curieuse de savoir d'où tu viens, tu sais, ton enfance ressemble à quoi, ta relation avec tes parents et tout. Oui, dans le fond, moi, je suis une petite fille native de la Côte-Nord. Je viens de Bécomo et on est 5 enfants chez nous. J'ai vécu une vie assez rocambolesque un peu. Mes parents, les deux... mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Ma mère a eu quand même 3 chums, 5 enfants avec 3 pères différents. Ça n'enlève rien pour tout à ma mère en passant. Là. Mais, tu sais, on déménageait souvent. C'était la chicane, les pensions alimentaires, la grosse manipulation et tout. J'ai des frères, j'ai 4 frères. 3 normales, 1 fucké, qui me fuckait aussi quand même vraiment beaucoup quand j'étais jeune et tout, fait que c'est ça, fait que j'ai vécu un peu tout ça, ce qui a fait en sorte que je me suis beaucoup cherchée. À l'âge de 8 ans, il m'est arrivé quelque chose d'assez traumatisant dans ma vie, puis ben, ça l'a forgé un peu peut-être une carapace autour de moi, puis ça l'a fait un peu qu'à l'âge de 14 ans, je suis tombée dans les gros troubles alimentaires, dans les gros problèmes de drogue et tout, dû effectivement à mon enfance, tu sais, je veux pas, on vit encore ça beaucoup, hein, quand ma fille, elle va au secondaire maintenant, puis dans sa classe, il y a peut-être 2 enfants que les parents sont encore ensemble, puis le reste, tout le monde est séparé. C'est la chicane. Puis veux pas que tu fasses le métier que tu veux dans la vie. Ça traumatise un enfant. Les chicanes de parents, les sentiments d'appartenance plus de un de l'autre. Okay. Moi, ça m'a vraiment fucké là, quand j'étais jeune. Tu ressentais vraiment cette dynamique-là, mettons, que tu sentais que c'était malsain déjà? Oui. Tu sais, je veux dire, on avait mon père qui traînait tout le temps ma mère en cours ou vice-versa pour la pension alimentaire. Puis là, si j'ai pas l'argent de un, ben là, je vais être obligée de faire tuer ton chien parce que je pourrai pas. Tu sais, ça a été vraiment beaucoup de la manipulation. Puis moi, j'ai beaucoup de troubles de santé mentale, puis je l'ai jamais caché. Puis j'aime ça en parler parce que justement, j'aime ça que ça soit moins tabou, puis que les gens puissent se rendre compte qu'il y a une histoire souvent en arrière de tout ça. Tellement. Ouais, vraiment. Tu sais, les gens, tu sais, comme quand on dit quelqu'un, on n'est pas obligé d'excuser un comportement de quelqu'un. Tu comprends? Mais il y a une histoire en arrière de ça. Tu sais, une personne ne vire pas sur le top comme ça, sans rien, là, sans Tellement. C'est tellement facile de juger, justement, tu sais, puis sans savoir, puis c'est... Je peux pas mieux dire, pour vrai, parce que c'est vraiment l'essence de mon podcast, au final, de comme vouloir aller plus loin que, justement, cette façade-là, tu sais, qu'on peut voir à travers les réseaux sociaux, puis qu'on peut tellement facilement juger, mais quand on se rend compte que quand on s'intéresse réellement à la personne, qu'on pose des questions, puis qu'on écoute, tu sais, souvent... on comprend. Genre. Mais c'est ça. Puis quand c'est moi, dans mon cas, c'est ça, quand on me voyait faire mes petites vidéos de lip-sync, je tapais ses nerfs. Mais quand on m'écoutait en live, on faisait comme, OK, ben, tu sais, elle me tape encore ses nerfs, mais elle a une histoire en arrière de elle. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à en parler, tu sais, pour sensibiliser. Tu sais, veux pas. Genre, j'ai 32 ans, mais j'ai vraiment vécu beaucoup de choses dans ma vie. Tu sais, j'étais dans le problème de drogue, dans les problèmes de consommation, alcool, j'étais danseuse, j'étais escorte. J'ai fait du fitness, tu sais, dans tous les sphères, j'ai touché un petit peu. J'étais la maîtresse de des hommes. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de choses. Tu sais, on pourrait faire un podcast avec moi pour chaque sujet. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Mais je sais pas si t'es à l'aise d'en parler parce que comme nommé qu'à 8 ans, t'as eu un traumatisme, c'est quelque chose que t'es confortable de parler. Ouais, je peux en parler. Ça va être une des premières fois que je vais en parler parce que... j'en ai ma famille le sait maintenant et tout. Puis, ben, à l'âge de 8 ans, moi, j'ai un de mes frères qui m'a abusé complètement. Tu sais, j'ai eu ma première quasiment relation sexuelle avec mon frère et tout. Puis, c'est vraiment... C'est pas drôle, mais comment que ça a été long avant que ma famille le sache. C'est en 2019. J'avais mis une story sur Facebook dans ce temps-là. Et mon frère, ce frère-là, m'avait écrit « Si tu serais pas ma sœur, je te fourrais. »
Puis j'avais répondu, puis ça va être... ouais. Puis j'avais répondu, ben c'est pas comme si que ça serait jamais fait. Et là, il m'a dit, ben voyons, on était jeunes. Toi, t'avais 16 ans, moi, j'avais 8 ans. Fait que c'est comme ça que... Puis là, j'ai pris le screenshot, j'ai envoyé à ma famille, puis c'est comme ça que les gens l'ont su. Puis je pense que c'est la première fois que j'en parle vraiment. Ouais. Puis c'est ça, fait qu'il est arrivé ça. Fait que tu sais, ma sexualité, elle a comme... J'ai toujours pensé toute ma vie que c'est pas ça qui avait un peu briser ma vie, tu sais, et tout, mais je me rends compte que j'ai eu des patterns, j'ai eu des mauvais comportements côté vraiment sexuel, tu sais, il y a un clash entre des mauvais comportements sexuels puis du sadomasochisme et compagnie, tu sais, les gens qui font du BDSM et tout, là, tu sais, tu vois, quelqu'un qui faisait des choses sexuelles comme moi je faisais, c'est vraiment clairement que t'as un trou noir dans toi, là, tu veux vraiment te punir puis tu veux punir l'autre personne avec qui... Ouais. Tu sais, je pense que j'ai pas jamais étudié là-dedans, là, je suis pas psychiatre, je suis pas rien, mais tu sais, si je me fie à mon expérience, tu sais, je pense que je voulais me punir puis punir la personne. C'est pour ça que j'ai vraiment de la misère avec les hommes en général encore aujourd'hui. Tu penses vraiment que ça part de là, tu sais, la honte ou whatever, la culpabilité qui est comme montée? Est-ce que c'était, j'imagine, la colère envers lui, envers toi? Mais c'est envers tous les hommes, tu sais, après avoir vécu un peu le fait d'avoir été escorte, après avoir vécu, puis tu sais, j'excuse pas, j'ai des problèmes moi aussi, vraiment beaucoup, mais j'en veux, tu sais, j'ai vraiment un profond dégoût envers les hommes, tu sais, j'aime les hommes quand même, mais pour leur comportement, pour leurs excuses tout le temps à... C'est jamais de leur faute, c'est beaucoup ça. Fait que j'ai vraiment une difficulté extrême, j'ai vraiment un gros blocage. Puis même si j'essaye de vraiment le guérir, je suis allée consulter, c'est vraiment difficile parce que, tu sais, moi, j'étais la maîtresse, j'étais, tu sais, la pute qu'on venait voir, dans le fond, carrément, tu sais, on va pas jouer avec les mots. Et c'était des hommes de bonne famille, là. Tu sais, c'est comme, fait que finalement, c'est que tu sois dans n'importe quelle sphère, tu respectes pas la femme, dans le fond. C'est ça. Ouais, t'as vu le revers de la médaille, exact. Justement, ouais, c'est quelque chose que... Puis tu sais, il y a des bonnes personnes, mais ça reste que c'est du non-respect pour la femme quand même. T'as vu beaucoup de mensonges, c'est ça. Des gens qui s'assument pas nécessairement dans ce qu'ils font, des trucs de même. Puis quand ça s'est arrivé, est-ce que ça a duré comme sur une longue période? Ça arrivé une fois? Je vais t'avouer que ça... Je me rappelle que ça allait arriver plus d'une fois, mais je peux pas te répondre si ça allait arriver sur une longue période parce que c'est le néant. Ah, ouais. Mais je me souviens, par exemple... tu sais, mon frère, c'est un adolescent, là. Fait que, tu sais, les matelas, que leur drap, c'est jamais, tu sais, comme je me souviens que le drap était jamais bien mis. Je me souviens que c'était les matelas qui étaient fleuris, tu sais, avec les springs. Je me souviens comme si c'était pas vers le mauve lilas, mais je me souviens pas, par exemple. Tu sais, je peux pas embarquer dans le plus. Ouais. Puis, est-ce qu'à ce moment-là, t'as pas cherché à en parler avec ta famille ou non? Non. OK. Non. Je pense que j'en aurais peut-être jamais parlé. Ah ouais. Je sais pas. Mais tu sais, dis-toi que si on se fie un peu aux histoires, tu sais, j'avais quand même un background d'une petite fille à problème aussi. J'ai tout le temps été très différente, très différente. Et toi-même, tu me connais d'avant. J'ai toujours une personnalité qui est assez dans l'extrême. Est-ce que si j'aurais sorti ça sans avoir d'écrit, ma famille m'aurait cru? Je pense pas. Fait que, tu sais, je me victimise vraiment pas. C'est vraiment pas, tu sais, vous voyez, j'en parle super relax. Moi, je fais juste parler de mes choses pour vraiment, tu sais, qu'on comprenne un peu le personnage, un peu Marie-Maxime. Ouais. Mais, tu sais, je veux dire, je sais pas si j'en aurais parlé parce que de nos jours, on sait jamais si on doit en parler. Soit que ça va nous retomber dessus ou soit qu'on se fait traiter de menteuse. Fait que... C'est c'est débile, puis écoute, je pensais pas du tout qu'on allait aller là, puis merci pour vrai d'être livré par rapport à ça. Puis tu sais, tu mentionnes que tu t'es beaucoup senti mouton noir. C'était-tu dans ta famille ou dans ta ville? Toute ma vie. Tout le temps? Toute ma vie, je suis d'être différente, d'être unique, de pas te faire comprendre, je sais pas. J'ai longtemps cherché à comprendre. Même aujourd'hui, encore aujourd'hui, tu sais, puis là, veux pas, tu sais, je veux dire un peu avec... les réseaux sociaux et tout, ben là, les gens apprennent à me connaître vraiment beaucoup. Mais
même depuis que j'étais petite, à l'école, j'étais rejetée, mais pas rejetée. J'étais juste différente. J'ai vraiment une personnalité qui clash avec beaucoup de gens. Tu sais, j'ai vraiment, même quand j'étais tout petite, une confiance qui était quand même grande. Je sais pas, je peux pas répondre. C'est pas la jalousie que les gens avaient envers moi. C'est pas rien, c'est vraiment juste que j'étais différente sur plein de points. Ouais. Puis, est-ce que t'aimais ça, genre vivre à Bécomo, mettons? Qu'est-ce que... Moi, j'ai une Rimouski, je sais pas si tu le sais, là. Mais, ben, tu sais, c'est quasiment... c'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Qu'est-ce qui a fait que t'as voulu, comme, quitter? Ben, j'ai commencé le fitness. J'ai connu Sergey, je sais pas si tu t'en souviens, en 2013, 2014. Puis... ça fait longtemps, ça fait des années que j'ai pas parlé de lui, mais je suis déménagée à la Prairie dans ce temps-là, puis je suis partie, puis ça a été la meilleure décision que j'ai prise. C'était en amour, en fait, ça, t'avais connu quelqu'un? Oui, j'ai connu quelqu'un, mais j'ai jamais aimé vraiment la vie de région, les gens. En général, c'est une vieille mentalité. Tu sais, je veux dire, je suis retournée encore parce que ma fille habite là-bas, puis je retourne assez régulièrement, puis c'est encore les mêmes histoires. Ce que t'as fait à la personne, il y a 10 ans au secondaire, elle s'en souvient, puis ça, c'est même il y a 15 ans. C'est encore les mêmes affaires, tu sais. Les gens sortent au même bar, s'assisent aux mêmes places que il y a 15 ans, tu sais. Tabac! Je vois le voir. Fait que, tu sais, c'est ça. J'essaie de comme faire attention quand je parle. Je veux pas genre dénigrer, tu sais. Je pense. Non, mais c'est pas du dénigrage. Non, mais je pense comme toi, tu sais. C'est comme... Ben, c'est ça, dans le sens qu'il y a moins de diversité, pas, genre. Fait que, tu sais, on est plus limité à comme ouvrir nos horizons un peu, là. Exact. Fait que je vois... Je vois pourquoi t'habites plus là, mettons. Là. Avec ce que moi j'ai fait dans la vie après. C'est outrant, là, mais je comprends que les gens sont pas obligés de comprendre un peu la réalité de ma vie, mais ils sont outrés, là, tu sais. Je veux dire, à Montréal, on pense que les gens sont outrés d'un OnlyFans. À Bécomo, c'est genre... T'es genre une prostituée, c'est à Sainte-Catherine, là, parce que t'as un OnlyFans, genre, tu sais, puis j'ai absolument rien contre ces femmes-là, tu sais. Moi-même, j'ai été une prostituée pendant des années, mais, tu sais, façon de parler, là, tu sais. Je vois, genre. Puis, tu sais, tu me parlais justement que ça avait affecté, ta sexualité, l'événement plutôt qui est arrivé. Est-ce que très jeune, t'as été portée justement vers ça pour attirer l'attention ou je sais quoi? Ouais, quand même. Tu sais, moi, j'ai tout à fait à croire un peu que j'étais quelqu'un d'autre, tu sais, j'allais dans des parties, je couchais avec des gars, mais tu sais, je veux dire, moi, c'était pas sain. Ma première fois, ben, tu sais, la première fois, je vous l'ai compté, mais tu sais, la première fois avec un gars, normal, c'était, j'avais été à un party, tu sais, il y avait l'équipe du Dracor, dans le fond, puis il y avait, les gars faisaient un party, puis j'avais couché avec un gars du Dracor cette soirée-là, puis j'avais dit que c'était, tu sais, que ça faisait full de fois que je faisais des relations sexuelles, mais pas partout, fait que tu sais, le petit gars, lui, pas porter attention, tu sais, sûrement je lui aurais dit c'était ma première fois, il aurait comme fait attention, mais là, tu sais, ça a été ça comme, tu sais, j'essayais de me prouver tout le temps. Mais je pense vraiment que les problèmes familiales de ma jeunesse, tu sais, les chicanes avec mon père, les ci, les ça, ça a joué quand même sur beaucoup... ça t'a affecté? Tu sais, sur tout un peu, la relation homme-femme, dans le fond, là. Est-ce que tes parents ont des problèmes de santé mentale? Est-ce que c'est génétique? Oui, je sais pas si on va appeler ça génétique, mais oui. OK. Puis, tu sais, quand tu dis que tu as plusieurs problèmes de santé mentale, c'est quoi exactement? Non, mais genre, c'est TPL. Non, mais je suis TPL. OK, je suis TDAH. Ça n'a pas rapport d'être trouble de santé, mais je suis dyslexique puis trouble d'apprentissage sévère. Fait que les mis ensemble, ça fait quand même un bon cocktail. J'ai des gros troubles alimentaires. Je suis toxicomane, alcoolique. Je suis, mon Dieu, je veux dire, j'étais dépendante affective. Je peux pas boire d'alcool, je deviens une toute autre personne. Tu sais, je me suis analysée, je les connais maintenant. Ça a été long avant que je comprenne qu'il fallait que j'élimine certaines choses dans ma vie. Je suis très, 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 très jalouse en amour. Je pense que c'est le manque de confiance un peu en moi puis un peu envers les hommes. Je suis jalouse maladive, là. Je ne peux pas être en relation. C'est vraiment, c'est dangereux. Quasiment pour moi puis pour l'autre personne en même temps, là. Fait que c'est vraiment dommage. J'essaye vraiment de travailler fort là-dessus, mais ça... Ben c'est ça, au moins, tu sais, justement, de conscientiser, tu sais, tous ces problèmes-là, genre, puis au final, t'es allé chercher de l'aide, tu sais, pour du support, là.
Ouais, j'étais chercher de l'aide. Il faudrait, tu sais, consulter, même quand t'as pas de problème, tu devrais consulter dans la vie, là. Mais c'est difficile. Je trouve que en tout cas, je vais parler pour moi, c'est plus difficile pour les gens qui ont beaucoup de problèmes d'aller consulter parce que ça nous challenge tout le temps. Tu sais, ça nous remet dans nos affaires, puis on dirait qu'on est confortable dans nos troubles, puis qu'on se dit, on va se guérir toute seule, tu sais, mais c'est vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Mais non, reste, ça demande énormément de courage, peu importe, je pense, ta vie, ton vécu, tu sais, puis les épreuves, de faire ce cheminement-là, parce que, tu sais, comment dire, tu sais, je pense qu'il y en a qui ont vécu une vie peut-être avec moins, je sais pas comment le dire, moins de traumas sévères, mettons, genre, tu sais, un peu comme les événements que tu as parlé, mais reste que, tu sais, on a tous des traumas quand même, des blessures. Mais c'est parce que même ça, c'est très relatif parce que j'entends souvent ça, les gens qui disent mais tu sais, une petite affaire pour moi, ça peut être une grosse affaire pour quelqu'un d'autre. Tu sais, une peine d'amour pour quelqu'un peut être encore plus traumatisante que la situation que moi j'ai vécue. Puis il y en a qui se sont fait, tu sais, comme abuser toute leur vie puis qui en sortent pratiquement indemnes. Fait que tu sais, c'est vraiment une gestion, je pense, de sa personne ou comment est-ce que mon téléphone qui des appels. C'est vraiment tu sais, comme la gestion, ben ton mental peut-être, tu sais, comme plus sensible chez certains. Tes ressources, tes outils intérieurs, là, tu sais, au final, là, je pense que c'est ça. Puis tu sais, j'imagine c'est pas nécessairement ta famille. Est-ce que tu trouves que tu as reçu une éducation, que ce soit à l'école ou par ta famille, justement, par rapport à ta santé mentale? Zéro. Pas encore, là. Pas toi. Je m'en attendais. Non, mais c'est juste un sujet que j'aime soulever, tu sais, parce que je trouve que, justement, on apprend pas ça. Puis moi, j'aime beaucoup ce sujet-là, tu sais, des parents émotionnellement immatures. Puis tu sais, le but, c'est pas de, comme, critiquer les parents en soi, mais c'est comme quoi qu'on est dans une société où, dans notre système éducatif, il n'y a pas d'intégration du volet plus croissance personnelle ou, tu sais, tout ce qui touche à la gestion émotionnelle, justement. Fait. Ou on pose pas assez la question à nos jeunes. Tu sais, moi-même, je suis une maman qui a eu des gros problèmes puis qui en a encore. Puis tu sais, que j'ai comme une gestion émotionnelle immature, comme tu viens de... Tu sais, comme... Puis c'est ma fille... Tu sais, puis je m'en cache pas, puis je suis pas fière, mais j'aime ça en parler parce que il y a d'autres mamans, peut-être, ou d'autres papas qui vont se réveiller, qu'il faut qu'elles cherchent de l'aide, tu sais, à m'entendre parler. Tu sais, ma fille, je pense pas qu'elle va en sortir indemne de tout ça. Puis, mais à l'école, ça serait le fun qu'ils posent des questions, des fois, aux jeunes. Tu sais, je veux dire, on clash sur, tu sais, les parents qui ont, sait, admettons, qui travaillent pas, ou... Mais il y a plein de parents qui ont des gros métiers dans la vie, puis que leurs enfants sont très malheureux, puis qu'ils vivent des choses terribles à la maison. Mais on dirait qu'on leur pose pas de questions à ces enfants-là. Puis, tu sais, ça pourrait sauver, justement, beaucoup de traumas en vieillissant. Juste le fait d'avoir plus d'encadrement et d'éducation sur le sujet, tu sais. 100%. Je pense que nous, on est une génération où, justement, on n'a pas, pour la majorité, reçu ça, tu sais, cette éducation-là. Fait que souvent, il a fallu qu'on pogne des murs, tu sais, que ce soit genre burn-out, whatever, tu sais, dépression, pour justement comprendre qu'il y a peut-être des outils qui nous manquent, puis d'aller les chercher, tu sais. Puis comme moi, je veux juste ouvrir la discussion, justement, avec mon podcast, puis tu sais, de plus en plus, on est à l'aise d'en parler, puis je trouve ça tellement important parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent, tu sais, en silence. Exact. Là. C'est maintenant l'heure du segment pub pour Eros et compagnie, qui est le partenaire officiel du podcast depuis le tout début. Merci tellement de rendre le tout possible et de collaborer à la mission qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Eros vous offre un code promo de 15% de rabais qui est le code Liberté15 pour magasiner en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Allez vous amuser sur le site, allez découvrir, il y a une tonne de produits. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, il y a un clavardage en ligne, vous pouvez parler directement avec une personne qui peut vous aider à trouver le bon produit pour vous. Je pense qu'il ne devrait plus avoir de tabou entourant les objets sexuels et tout ce qui touche à la sexualité, en fait. Je pense que c'est extrêmement important de reconnecter à soi, de se faire plaisir. Personnellement, j'ai découvert les jouets sexuels sur le tard, bien malgré moi. Je pense que ça m'a beaucoup aidé à reconnecter avec moi, à atteindre évidemment l'orgasme, le plaisir. Donc, amusez-vous, allez voir le site et n'oubliez pas de rentrer le code qui est Liberté15. À fun!
Fait que, bref, puis moi, je suis curieuse de creuser peut-être le sujet un petit peu du TPL, tu sais, dans le sens, ça consiste en quoi? C'est quoi l'impact sur toi, mettons? Moi, dans le fond, c'est peut-être ça le fait que j'ai quand même été différente toute ma vie. Mais tu sais, moi, je t'avoue que moi, j'ai été diagnostiquée TPL en thérapie quand je suis rentrée en psychiatrie en 2019. Et l'excuse d'être TPL, tu sais, on entend souvent ça, puis genre, sans rancune, là, genre, sur les réseaux, là, ouais, mais tu sais, moi, j'ai le droit de péter des coches, je suis TPL. Pour moi, c'est pas une excuse. Puis c'est pour ça que j'ai pas, je vais t'avouer, étudié sur le sujet. Tu sais, moi, je savais que j'avais un problème de gestion d'émotions, que quand je suis pas bien, je saute d'un rideau assez vite et tout. Je sais que je suis TPL maintenant, que je suis TDAH. J'ai essayé d'être médicamentée. Survivance, ça fonctionne pas. J'ai fait beaucoup de psychose toxique quand je consommais, fait que ça rappelle à mon cerveau, dans le fond. Tu sais, je fais juste faire un podcast là, puis ça me ramène, puis j'ai l'impression de devenir comme, genre, gronder ben raide, là, tu sais. Fait que... ouais, ça me rappelle, puis je viens la bouche sèche. Je me fais souvent dire en passant quand que je fais des podcasts que j'ai de l'air défoncé. Mais c'est ça. Fait que, il y a comme des feedbacks un peu qui te reviennent de ces périodes-là, genre? Ouais. OK. Puis, ça te fait ressentir un... Ça ressent là en ce moment, genre, je le sais. Puis je peux me donner les yeux ronds. Puis là, c'est comme... C'est l'anxiété, dans le fond, qui fait faire ça, là, vraiment. Ouais. Mais je sais que moi, mon TPL, ça a été la mauvaise gestion d'émotions, l'impulsivité extrême, les coches, les crises qui sont débiles mentales. Tu sais que c'est les policiers puis les ambulanciers qu'il faut qu'ils viennent te chercher puis qu'ils te rentrent à l'hôpital. Mais tu sais, une fois rendu là, ils te donnent des Seroquel puis ils te calissent ton cas chez vous puis ça finit là. OK. Fait que tu sais, je veux dire, t'as pas du support gratuit à faire pour ça, écoute, non? Moi, je suis rentrée plus d'une fois en ambulance pour crise. Et une fois, je leur ai dit, il faut me garder. Non, mais on n'a pas peur pour votre vie. Je dis, non, mais si tu me retournes chez nous, je me calisse sur une corde dans le garde-robe. Parce que, sincèrement, puis là, ils m'ont rentré à Robert-Gifford, dans le fond, à Québec. Mais il a fallu que je dise que je veux me suicider. Sinon, ils me font dormir une petite nuit à l'hôpital, là, dans l'urgence de psychiatrie. Puis ils donnent 3-4 pilules, puis va-t'en chez vous. C'est ça, la réalité. C'est ça, la réalité. Puis j'ai été plus d'une fois, là, tu sais, genre, là, en étant sur les réseaux, j'en entends souvent parler, puis il n'y a pas de support. Puis si t'en veux du support, faut être du cash. Ouais, c'est ça. Tu sais, il faut être du cash, parce que sinon, t'en auras pas, tu sais, je veux dire... Ben, je pense qu'il y a clairement une amélioration, je pense, à faire à ce niveau-là, justement, parce que, tu sais, même dans la pandémie, c'était quasiment impossible d'aller voir un psychologue, tu sais, fait que c'est pas accessible, c'est pas accessible financièrement. Mais tu sais, je me demande, je pense qu'il n'y en aura jamais d'amélioration sur ce côté-là, parce que ça fait des années que c'est comme ça, puis il y a pas une... Tu sais, genre, je parle pas à travers mon chapeau non plus, là, tu sais, je veux dire, j'ai été quand même, tu sais, mis à tout ça, puis je vois aucune amélioration. Tu sais, c'est pas normal d'avoir des listes d'attente. Tu sais, quand tu files pas, d'avoir des listes d'attente de 6 mois pour pouvoir voir. Ou, ben, si t'en veux un psychologue, c'est payer 145$ par heure. Mais qui n'a envie, tu sais, je veux dire... Qui d'envie, mais surtout sur une longue période, tu sais, c'est pas comme si tu penses arriver là une fois puis que tous tes traumas vont être réglés, tu sais, c'est souvent un long processus. C'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu sais, je veux dire, c'est vraiment long, là. Ouais, en effet. Puis, moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu as fait des études, tu sais, ben, je veux dire, non, non? Non, dans le fond, j'ai terminé, je suis allée aux adultes, puis j'ai terminé là après. J'étais allée travailler dans la restauration et tout. Ouais, j'ai tout le temps continué là-dedans. Puis en 2019, il est arrivé quand même quelque chose de... Quand même que j'ai fait vécu une grosse peine d'amour, dans le fond. Et j'ai plus jamais été capable de retravailler... genre, c'est là que je suis tombée vraiment très basse, parce que c'est pas... genre, moi, avoir été escorte, j'ai pas trouvé... Il y a eu plein de bons côtés, là. Mais la période noire de ma vie a commencé en 2019. C'est vraiment là le oh my God! Tu sais, tout ce que j'avais vécu dans ma vie, même quand j'avais 8 ans, ça n'a rien à voir avec ma période de 2019 à 2021, là. Ça fait pas tant longtemps, dans le fond, là, que... Ouais, c'est ça. Donc, à ce moment-là, tu as travaillé justement dans la restauration, tu disais, puis à partir de 2019, j'ai vécu une grosse peine d'amour. Il m'est arrivé, j'ai eu des réactions, vraiment, j'ai eu un comportement qui était irréaliste avec la réalité. Genre, on me reconnaissait
plus du tout. J'ai eu des propos, tout était vraiment pas bien. Et là, la descente aux enfers a commencé, la vraie descente aux enfers. Que je me suis perdue, j'ai recommencé. Au début, j'étais médicamentée sur le Vivance. Okay. Et je sniffais tous mes médicaments. Fait que là, à un moment donné, quand j'avais plus de médicaments, ben là, j'avais recommencé à faire du speed, mais à côté. Et en 2019, et je suis tombée dans la rue en été 2020 parce que ça n'allait vraiment plus. J'ai vraiment resté dans la rue. Là. J'étais de divan en divan pendant 3 mois dans Hochelaga. Je me droguais encore plus parce que j'avais pas de place où dormir. Puis je voulais avoir des amis. Fait que la seule façon d'avoir des amis puis d'avoir une place où dormir, c'était en restant réveillée avec eux. Puis je restais dans un appartement. À un moment donné, j'avais loué comme une maison de chambre. C'était une maison qui vendait du crack. Mais moi, j'ai jamais fait de crack. Là. Par chance que j'ai toujours eu peur de ces drogues-là parce que sûrement qu'en ce moment, je pourrais pas vous parler puis vous raconter tout ça. Et je dormais dans une chambre. Tu sais, j'étais encore sans domicile fixe, mais j'avais une petite chambre et tout, mais c'était la grosse débauche là-dedans. Y avait-tu un genre d'élément... Tu sais, sens-tu qu'il y a un élément déclencheur qui a fait que, tu sais, je sais pas, que tu voyais ta santé mentale se dégrader ou c'était vraiment une relation... Ben, c'est vraiment la peine d'amour et tout qui est arrivé, qui a fait en sorte que... Tu sais, la non-acceptation, j'imagine. La non-acceptation. Mais je sais pas, à ce moment-là, je pensais vraiment que je pouvais pas vivre sans cette personne-là. Je ne pouvais pas vivre sans cette personne-là. Je ne voyais pas ma vie sans cette personne-là. Tu sais, c'est là qu'on voit, tu sais, après être calme, réfléchi, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça, tu sais, dans le fond? Puis, tu sais, j'en ai détruit ma vie au complet à ce niveau-là. Tu sais, j'ai arrêté de parler à mes parents, j'ai arrêté de parler à mes frères, à mes grands-parents, j'avais toute ma famille, ils me parlaient plus. Tu sais, je veux dire... c'était un peu un trou noir aussi en même temps quand j'en parle, mais c'était épouvantable, là. C'était épouvantable. Mais quand t'es dedans, ça va bien, genre, ça va bien. Puis je pense que le fait... Moi, j'arrêtais jamais game de me suicider. Puis je dis pas qu'il faut être game pour se suicider, mais je pense que je voulais vraiment partir, mourir. Je voulais m'en aller. Genre, moi... Genre, me suicider, j'étais pas game. Genre, ça fait peur, mourir, là, quand même. Mais je pense que me droguer tout le temps comme ça, puis pas dormir. Moi, je dormais pas pendant les 5 jours. Je dormais 6 heures, j'ai recommencé à me droguer. Je pense qu'à un moment donné, je me disais, je peux pas croire, tu sais, qu'en prenant 25 speed dans un week-end, le cœur va pas m'arrêter, ou je vais pas faire une crise cardiaque, ou je vais pas faire une crise de cœur. Puis finalement... Tabarnak, je suis encore là. Je suis encore là, puis il m'est jamais rien arrivé, finalement. Puis tu sais, je pense qu'avoir été escorte, j'essayais aussi de me punir, de punir les gars avec ouais, c'est vraiment. Ben ça, j'allais dire, qu'est-ce qui, selon toi, t'a poussé au départ vers la drogue, de fuir quelque chose dans l'intérieur moi, j'ai commencé à me droguer à l'âge de 14 ans. J'étais tombée anorexique et le speed, on s'était connus pour perdre du poids. Fait que... Tu te rends compte? Ouais, exactement, parce que ça m'a fait plus de destruction mentale. Tu sais, oui, ça faisait maigrir, mais peu importe. Et c'est à cet âge-là. Fait que moi, j'ai arrêté pendant que j'étais enceinte de ma fille, une couple d'années après, tu sais, je me droguais plus, mais ça a été vite que j'ai recommencé dans la consommation. Tu sais, au début, c'était pas du speed, c'est de la cocaïne que je sniffais beaucoup, mais ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai toujours aimé, j'ai toujours été dépendante. Moi, je suis une grosse dépendante de tout. Okay. De tout. Tu sais, que ça soit, tu sais, dépenser de l'argent, de la drogue, l'alcool, je suis juste plus dépendante des gens. Mais encore là, c'est relatif parce que, tu sais, je vis une vie de réseaux sociaux. Fait que je suis dépendante quand même de mes gens parce que même si je vais pas voir des gens à tous les jours, mais moi, genre, je fais des lives à tous les jours à parler à 500-600 personnes. Tu sais, il y a 20 000 personnes par soir qui passent sur mes lives à qui que je parle. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de créer de réseau en dehors. J'ai mon réseau, mais ça m'a sauvé la vie, par exemple, les réseaux sociaux. On en reparlera un petit peu, là. Ouais. Mais est-ce que tu penses que, justement... inconsciemment, peut-être, c'est quelque chose qui t'a poussé, tu sais, à vouloir justement avoir une audience, puis avoir des gens qui te suivent parce que t'avais ce besoin-là d'attention, de connecter avec les gens. Mais moi, j'ai toujours voulu devenir populaire. Ouais, c'est dur. Ouais, ça, c'est dur. J'ai toujours voulu devenir populaire. Puis quand je dis ça,
C'est que maintenant, tu sais, je veux dire, partout ce que je vais, je me fais reconnaître. Puis, tu sais, je veux dire, sur TikTok, je suis quand même très, très connue. Puis, nanana. Puis, tu sais, je veux dire, même quand j'étais petite, j'allais au centre d'achat. Puis, je l'ai souvent dit. Je me cachais comme ça parce que je faisais comme si que les gens me reconnaissaient. Puis, maintenant, je vais au centre d'achat. Puis, tu sais, ça, mettons, 50% de gens me reconnaissent. Mais, je pense que oui, genre, j'avais vraiment un message à livrer. On dirait que j'avais jamais été moi-même toute ma vie. J'avais tout le temps joué un personnage. Okay. Tu sais, j'avais toujours voulu être aimée. Puis là, je pouvais sur TikTok faire des vidéos, montrer vraiment qui j'étais, conter mon histoire. Puis tu sais, moi, je me suis fait enlever ma fille j'ai tombé dans un gros problème de drogue. Puis j'ai toujours su que c'était pas bon, ça, cette vie-là. Puis quand je suis embarquée sur TikTok, puis que j'ai commencé à parler de ça, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui était comme ça. Puis moi, je m'en voudrais toujours. Ça va être le deuil à faire de ma vie, d'avoir fait vivre ça à ma fille. J'ai jamais fait de mal à ma fille. Ma fille, elle a un très bon papa et tout. Mais d'avoir fait vivre quand même tout ça, tu sais, à ma fille. Puis je me suis dit, je vais sauver, si je peux sauver un enfant d'un parent qui va se faire soigner parce qu'il va m'avoir entendu, mais ça va être ma victoire. Puis, heureusement, ben j'ai des témoignages presque aux 2-3 jours, dans le fond, de personnes qui sont allées chercher de l'aide parce qu'ils m'ont entendu parler de mon histoire. Puis, je trouve ça important qu'il y ait des gens, tu sais, ces réseaux sociaux qui parlent de ces affaires-là. Tellement. Tu sais, il y a des gens qui disent pour se rendre intéressant. Ben, good, si c'est pour ça, gars, je vais me rendre intéressante jusqu'à la fin de mes jours. Parce que c'est pas des sujets à prendre à la légère. Puis si on peut ça te met sauver... pas nécessairement en valeur, fait que c'est un peu stupide de penser ouais, ça. c'est ça, en plus. En plus, tu sais, je veux moi, dire, je pense, au contraire, je trouve que ça demande beaucoup de courage, puis de pas être dans l'ego, tu sais, de pas être dans, justement, la façade, l'image, je vais avoir l'air. Non, c'est comme assumer pleinement. Tu sais, qui tu es, genre, puis je trouve ça vraiment nice je me suis cachée comme derrière un personnage toute ma vie. Puis quand j'ai changé de nom pour Marie-Maxime, je pense que ça a toujours été ma vraie personne. C'est vraiment bizarre. Marie-Pierre, c'était comme la façade mauvaise de moi, tu sais. C'est le nom que mes parents m'ont donné. Mes parents, genre, ils ont manqué. Marie-Pierre, c'est le don que quand j'étais, tu sais, que j'ai commencé à être maman, j'ai manqué moi aussi beaucoup. Puis Marie-Maxime, c'est comme si j'ai voulu comme reprendre ma vie en main. Puis Marie-Maxime est arrivée au bon moment dans ma vie. Tu sais, c'est comme quand j'ai commencé à glow up sur les réseaux, quand j'ai commencé à faire découvrir un peu la vraie personne que j'étais. Arrêter de jouer une personne que j'étais pas. Tu sais, puis souvent les gens disent, tu joues de la comédie. Genre, tellement pas, c'est vraiment ma personne. Tu sais, moi, j'ai de grosses... t'es comme ça naturellement. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. J'ai toujours été comme ça. Fait que, c'est ça. Fait que les réseaux sociaux sont arrivés dans un bon moment dans ma vie. Puis moi, pour moi, c'est juste positif. Malgré les mauvais commentaires, pour vrai, c'est vraiment du gros positif. Ça m'a sauvé la vie. Tu sais, j'étais... quand la pandémie est arrivée, j'étais... il a fallu qu'on s'enferme. Puis ça m'a fait arrêter de vous prendre la drogue, arrêter de faire de l'escorte. J'ai commencé mon OnlyFans et tout. Mais je voulais me lever à chaque matin, être en forme, faire mon vidéo de lip-sync, pas bon, genre, tu comprends? Mais moi, c'est ça qui m'accrochait à rester en vie à ce moment-là. Puis de fil en aiguille... ben, tu sais, comme ma plateforme, elle a marché et tout, mais ça m'a accroché de faire des lives, d'être en forme. On dirait que j'avais besoin de prouver au monde entier que j'étais capable de me sortir de tout ça. C'est comme un peu une renaissance, là, dans le fond. Là. Puis, tu sais, je veux qu'on creuse vraiment le sujet de cette période sombre-là que tu parles, puis justement, comment tu t'en es sortie. Mais je suis curieuse de creuser un petit peu ta relation justement avec ta fille. Tu le dis ouvertement, dans le fond, t'as perdu la garde. Ben oui, là, maintenant, c'est correct, là. Je veux dire, mais elle habite pas dans la même ville que moi, mais on se voit quand même très régulièrement. Mais la relation avec ma fille a toujours été super, super. C'est vraiment juste mes problèmes qui ont fait en sorte que j'ai manqué à plusieurs temps dans sa vie. Puis probablement encore aujourd'hui, tu sais, je lui manque, mais elle vieillit, elle va avoir 14 ans, elle comprend beaucoup de choses. Tu sais, je mets pas de pression avec elle, on a une super de belles relations, on s'appelle tout le temps, tu sais, le matin quand elle s'en va à l'école, à tous les matins à 8h30, on s'appelle sur l'heure du dîner, on s'appelle le soir. Oui, tout le temps. Mais c'est les traumas un peu qu'un enfant peut... Tu sais, moi, on essaie tout le temps de vouloir être le meilleur parent, tu sais, puis que nos enfants vivent rien à cause de nous. Même puis quand t'échoues, ben, crime, c'est comme t'as échoué, j'ai échoué mon rôle de mère. Tu sais, je le revivrai jamais, j'en aurai pas d'autres enfants, là, tu comprends? C'est comme jamais, je m'excuse.
ça vient-tu avec un sentiment un peu de culpabilité, ça? Ou, tu sais, par rapport à... Ça vient pas avec un sentiment de culpabilité, mais de honte un petit peu envers moi. Tu sais, je veux dire, être parent, c'est supposé d'être la plus belle chose au monde. Puis quand t'échoues, ben genre, excuse-moi, mais t'échoues une partie de ta vie, là. Fait que c'est un peu un deuil à faire. Puis tu sais, genre, je parle avec toute ma vulnérabilité. Comment on dit ça? Vulnérabilité. Ouais, vraiment. Puis tu sais, j'ai pas honte de la personne que je suis, mais j'ai honte un peu d'avoir échoué à ce moment. Mais tu sais, je vais avoir toute la vie pour me reprendre avec. Exact, et c'est tout. ça, Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est pas... Tu sais, je veux dire, c'est correct. Mais, tu sais, on parle, mettons, des autres années avant. Ben, je suis triste. Tu sais, j'aurais aimé voir plus ma fille grandir puis d'être... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va connecter avec ça. Parce qu'au final, on a tous fait des actions, on a tous des périodes de notre vie qu'on est moins fiers, là, exact. Au final, là. Fait que, tu sais, genre, la honte, c'est un sentiment que tout le monde connaît, là. Oui, c'est ça. Peut-être pas par rapport à exactement la même situation, là, mais... Exact. OK, ben moi, je trouve ça intéressant de savoir plus sur ta fille puis tout. Puis là, aujourd'hui, est-ce que t'es comme à l'aise de revenir un peu sur certains sujets, mettons, genre, est-ce que tu ouvres la discussion un petit peu avec ta fille par rapport à certains sujets que dans votre histoire, à vous deux, par rapport à toi? Ou... On a une bonne communication. On rentre pas trop dans les sujets. C'est sûr que il y a certaines choses des fois qu'on va parler. J'ai pas comme de sujet X à dire, mais... tu sais, je le sais que ma fille est fière de moi puis qu'elle est contente de retrouver une maman heureuse, guérie de tout ça et tout. C'est sûr que c'est pas facile de prouver, admettons, à son papa et tout, que j'ai réellement changé et que... Puis ça, je pense que les gens... Tu sais, je pointe la caméra parce que c'est à vous que je parle. Je pense que c'est ça qu'on trouve le plus difficile dans une vie, c'est que quand on a été faire du cheminement sur soi, quand on est travaillé sur nous, ben on voudrait que les gens qu'on a blessés longtemps... Ben, garde, là, c'est correct, là, j'ai été travailler sur moi, puis, ben, Chris, revenez-en. Mais non, les gens, là, ça peut être très, très long. C'est pas très, très long, c'est pas 2 mois. Ça peut être 2, 3, 4, 5, 10 ans avant que les gens se rendent compte que t'as vraiment... Fait que ça aussi, c'est un deuil à faire. C'est un lâcher-prise. Le lâcher-prise, hein, dans une vie qui est très, très difficile. C'est un lâcher-prise à faire, puis de laisser les choses aller correctement, puis de continuer à aller bien. Parce que veux pas, si tu t'apitoies sur ton sort à tous les matins, tu sais, toi aussi, tu pourrais avoir des sujets à t'apitoyer sur ton sort puis pleurer à chaque matin. Mais est-ce que ça va vraiment faire avancer ta vie? Pas du tout. Pas du tout. Fait que si tu montres aux gens que t'es glow-up dans ta vie, que t'as du contrôle, que tu as des contrôles sur ta personne, tes émotions, que c'est des sentiments réels maintenant, qui sont valables et réels, ben les gens vont voir à un moment donné que t'as changé. Puis ça, c'est pareil, tu sais, quelqu'un qui perd ses enfants, tu sais, oui, t'as changé, mais les gens autour, c'est long avant de voir que t'as changé, fait qu'il faut prendre son mal en patience. Puis quand j'ai commencé à comprendre ça, ma vie, c'est vraiment très, très allégée. Ben oui. Ouais. Mais non, c'est vraiment intéressant pour ce que t'amènes. C'est comme d'accepter, justement, tu sais, que peut-être inconsciemment, sans le vouloir nécessairement, on a fait du mal, tu sais, puis qu'à quelque part, c'est ça peut prendre du temps pour réparer un peu les pots cassés, tu sais. Puis si on retourne à, justement, l'année 2019, que tu mentionnes, bon, ça a été comme vraiment le pic. T'en as parlé un petit peu tantôt, mais tu sais, ça ressemblait à quoi, là, la dégringolade, dans le fond? Ben, tu sais, le party, la drogue, les soirs qui en finissent plus, les troubles de santé mentale qui étaient un après l'autre. Tu veux pas t'sais, le fait de boire, de se droguer, ça l'aide pas, hein, quand t'es sensible. Fait que ça a été ça. J'ai perdu mon condo, mais tu sais, j'ai perdu mon condo d'une façon très, très spéciale parce que j'avais quitté. Dans le fond, c'est l'été, dans le fond, que je suis tombée dans la rue. Puis, mais l'affaire, c'est que quand je suis tombée dans la rue, au début, j'avais encore mon condo. J'étais vraiment partie sur une autre planète. J'étais partie juste avec un petit pack-sac, avec un jumpsuit du garage vert, crissement grand, je m'en souviendrai toujours, 3-4 paires de bobettes dans le top des tops, puis peut-être un pyjama ou je sais pas. Puis je déménageais le 1er septembre. Je suis partie, c'est ça, en août. Puis le 1er septembre, mais j'étais tellement défoncée que j'ai oublié d'aller déménager mon condo. À ce point-là. Je me suis réveillée au mois de... Je me suis réveillée, tu sais, on avait rendu compte un peu dans le mois, là, mais tu sais, je faisais pas...
prenais pas au sérieux. J'étais comme, ben, ils vont me laisser mes choses là, puis je vais revenir. Mais non, tu sais, mon bail était fini. Et peut-être en octobre, milieu octobre, mais là, eux, ils savaient déjà, tu sais, ils veulent pas, j'avais 2 loyers de retard, tu sais, et tout. Fait qu'eux, ça avait débarrassé toutes mes choses. Ils avaient tout vidé mon loyer, mais ça a été long que je leur donne des nouvelles parce que j'avais honte. Tu sais, t'as tapé. Fait que là, je voulais pas appeler et tout. Fait que j'ai perdu tout ce que j'avais. Plus de linge, plus rien. Fait qu'en 2019, c'est en 2019, ouais, 2000 septembre, presque 2020 dans le fond, j'ai tout perdu. Je n'avais plus une paire de bobettes et je ne travaillais pas. Je vivais dans un crack-house, dans le fond, où ce que quelqu'un vendait du crack à Hochelaga. Ça a été le début ça a été comme la continuation du début de la descente aux enfers. Et après ça, ben là, regarde, quand il n'y a plus de limite, puis quand ta vie, c'est de la calice de merde, ben, on va y aller all-in. Ça a été... Il est maintenant temps de parler de mes fabuleux partenaires qui rendent le tout possible. Donc, merci tellement de collaborer à la mission qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. J'ai Gucci ici, qui est là depuis le début, qui vous offre un code promo de 10% de rabais avec le code Myriam10, donc qui nous abreuve tout au long des tournages. Et je vais vous parler davantage de l'entreprise OK Bye et Folia Design qui offre les cadeaux aux invités à la fin de l'épisode. L'entreprise OK Bye de la belle Jessica Roux du podcast 5 à 7 qui fait des slogans, ma foi, crissement drôles, on va se le dire. Les odeurs sont vraiment écœurantes, genre je ne saurais même pas laquelle choisir. Donc, elle vous offre un code promo de 15% avec le code Liberté15. Et Folia Design, qui est une entreprise qui se spécialise dans la création de designs végétaux. Donc, des arbres, des plantes naturelles artificielles, des murs végétaux, des logos en mousse. J'étais allée à l'université avec le fondateur qui est très sympathique, Marc Champoux, je te salue. Pour vrai, les valeurs en arrière de la compagnie sont écœurantes. Je pense qu'on a tout avantage à ajouter du vivant et du végétaux, de la nature dans notre environnement, que ce soit l'environnement de travail ou autre, que ce soit pour apaiser notre stress, avoir un impact positif sur notre productivité, créativité et j'en passe. Il vous offre un code promo de 20% de rabais avec le code LibertéX, donc Folia20. Et vous pouvez magasiner en ligne sur leur site qui est foliadesign.ca. Bon magasinage! Ça a duré combien de temps, mettons, cette période-là, plus dans la rue, vraiment? Ça a duré une couple de mois, puis après, j'ai rappelé mon père. Puis j'ai été habiter chez eux. Il m'a sorti vraiment de tout ça. Puis là, on est encore en 2023, ouais, c'est ça, exact. Après ça, je me suis trouvé un appartement avec une fille comme coloc, mais moi comme coloc. Et là, après, je suis déménagée dans le condo que je suis là. J'ai connu les réseaux sociaux et ça a remonté. Mais même encore là, il y a eu vraiment des gros... Tu sais, il y a beaucoup de monde qui s'en ont pas rendu compte, mais tu sais, sur les réseaux, mais j'avais beaucoup de rechutes. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision, le 6 septembre, de devenir complètement sobre. Mais là, c'était vraiment une vraie décision. C'était une question de... Vas-tu reprendre ta calice de vie en main à un moment donné? Parce que là, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là. Vas-tu encore scraper ta vie pour aller sniffer de la poudre ou pour aller boire de l'alcool? Fait que ça a été vraiment... Y a-tu eu un élément déclencheur qui t'a poussé à comme appeler ton père, genre? J'avais pu... Genre... Mais il n'y a pas eu, une journée que, whatever, qu'il serait arrivé quelque chose de pire, mettons? Oui, parce que dans le fond, j'avais loué le condo d'une fille pour les 2 dernières semaines, dans le fond. Mais là, le 1er juin... C'était le 1er mai ou 1er juin, en tout cas, peu importe. J'avais plus de maison, là, genre. Fait que la veille, je l'ai appelé. Puis, tu sais, moi, j'avais fait vivre l'enfer quand même à mes parents, puis à mon père, puis à sa blonde. Fait que j'étais pas sûre qu'elle allait me reprendre. Fait que j'avais plus de place du tout, là, si mon père... Fait que j'ai demandé de venir au condo où j'étais, au 10-30, dans le Magellan, tu sais. Puis, je lui ai dit, il faut que je m'en aille avec toi. Genre, ça faisait 5 jours que j'avais pas dormi. J'étais crispée parce que j'étais défoncée sur le speed. Puis j'avais tellement... j'avais
passé 3 jours sur le divan à avoir peur que le voisin d'en bas vienne me tuer parce que je faisais des psychoses. Fait que j'étais toute apeurée, crispée dans mon corps parce que j'avais mal. Parce que quand t'as peur, t'es comme toute crispée, puis je fais juste en parler, puis j'ai mal, là. Tu sais, ouais, j'ai chaud, là, en ce moment. Je fais juste en parler, puis j'ai chaud. Puis il m'a dit, OK, oui, viens-t'en. Puis là, il a demandé à sa blonde, là, tu sais, genre, on peut-tu la ramener? Parce que, tu sais, puis c'est honteux d'un autre côté parce que j'avais 30 ans. Tu sais, genre, t'as pas 16 ans, là. T'as 30 ans. Genre, Chris, qu'est-ce que tu fais à 30 ans d'être gelé sur le speed encore, tu sais, sur un divan? Là, il faut que tu demandes à ton père. T'as pas une pièce, là. T'as même pas une pièce pour aller t'acheter de la nourriture. Fait que si tu reprends pas, tu t'en vas littéralement dans la rue. Puis c'est moi-même qui m'aurait rendu là. Fait que j'étais chanceuse qu'il m'a repris. Et c'est ça. Fait que j'ai été habiter chez lui jusqu'en novembre. Et après ça, j'étais allée en appartement. Puis ton discours intérieur, mettons, à ce moment-là, ça ressemblait à quoi? Genre, t'étais-tu en guerre contre toi-même? Justement, parce que je t'entends dire, justement... Je sais même pas. Ah, j'ai 30 ans, tu sais, on est très fort. C'est la première fois que j'en parle vraiment, là. Mais j'avais pas de discours intérieur, là. C'était mort, là. Tu sais, je veux dire, c'était comme... tu sais, je m'en calisse parce que, tu sais, je commence ça que tout le mois, je savais que j'avais plus de maison le premier puis que je m'avais pas serviré de bord. Tu comprends? C'était comme tout le temps du dernière minute. Puis quand je suis déménagée dans mon condo là, c'est mon havre de paix, là, pour vrai. Là, mais mettons, après ton père, dans le fond, t'as mentionné que t'as été en colocation aussi? Oui, dans le fond, j'ai été, dans le fond, chez mon père. Il m'a pris pour l'été. Puis en octobre... Ouais, c'est-tu en octobre? Dans le fond, j'ai déménagé avec une fille avec qui je travaillais comme dans une agence d'escorte. Je travaillais pour l'agence Ferrari. Ça s'appelle Amy, la fille. Fait que j'ai déménagé avec elle dans les Tours Saint-Martin à Laval. C'est de même que je suis tombée sur la Rive-Nord. Et dans un condo, un grand 5,5. Finalement, moi, ça fonctionnait vraiment pas, rester en colocation. Parce que je suis vraiment comme têtilleuse sur plein de choses. Et puis elle aussi, tu sais, on s'accordait, mais pas sur certaines choses. Dans le fond, j'ai été... louer un autre condo pour le novembre. Novembre, c'est ça. Puis après ça, c'est ça. Puis je suis intéressée à savoir, y a-tu eu un processus de réflexion, tu sais, mettons, avant de commencer, justement, je sais pas, ça a été quoi le premier pas que tu as fait dans le monde du sexe, l'industrie du travail du sexe, qu'on appelle? Ouais, c'est ça. Y a-tu comme y a-t-il une réflexion en arrière de quoi je souhaite faire ça ou c'était plus une porte de sortie? Ben, dans le fond, mon ancienne meilleure amie qui est plus dans ma vie, que j'ai sorti de ma vie, là, faisait ça. Fait qu'en 2019, quand j'avais plus d'argent, j'avais plus rien, j'avais demandé c'est qui la fille qui la faisait travailler. Fait que j'avais contacté cette fille-là. Ça l'a pris quand même au moins 5-6 fois, tu sais. Genre, je la niaisais quasiment parce que, tu sais, quand c'était rendu sur le moment d'aller travailler, j'étais comme, j'avais trop peur. Fait que c'était comme du hot call à Québec en plus. Fait que fait que j'ai commencé une nuit. J'ai fait 12 clients la première nuit. T'imagines? 12 clients. C'est ça ton premier pas dans l'industrie? Mon premier pas dans l'industrie. Exactement. Je travaillais pour une fille. Comment elle s'appelait? C'est comme une genre d'italienne. Pas une italienne, en tout cas, une autre nationalité. Et genre, ça a été ça. Puis je te jure, mon premier client, je l'ai fait comme si j'aurais fait ça toute ma vie. Ah ouais. Ouais, je me souviens, c'était dans un appartement où il y avait beaucoup de personnes âgées. J'avais arrivé, genre, tu sais, c'était avec ma petite jupe, genre, Puis j'ai cogné, puis c'était pas moi la fille qui était supposée de venir. Ah, mon Dieu. C'était une fille avec des tatous, en plus, avec des faux seins. J'avais pas de faux seins, j'avais pas rien dans ce temps-là. Et il a ouvert la porte, puis c'était comme si j'aurais fait ça toute ma vie. T'as comme, ouais. C'est comme si T'es déconnecté ou ou t'étais à l'aise? J'étais à l'aise. J'étais à l'aise. Genre, c'était comme si que c'est moi qui avais le contrôle, là. Tu comprends? On m'appelait. Genre, on avait envie, genre, de moi. Ça m'a fait développer des gros troubles sur les dates à l'heure actuelle parce que, tu sais, pourquoi je daterais un gars de Tinder pour qu'il vienne me fourrer puis qu'il s'en aille quand que je pourrais appeler un de mes clients puis qu'il me paye pour le faire? Parce qu'on s'entend que les bails Tinder, c'est équivalent à souvent quand le client qui vient bang bang puis qui décalisse. Fait que ça me crée vraiment beaucoup de trauma sur ce côté-là. Puis j'ai eu des fois plus de fun avec mes clients. Fait que tu sais, je veux dire, c'est comme un monde que quand tu rentres là-dedans, tu sais comme pas trop si t'aimes ça ou t'aimes pas ça. Parce que dans le fond,
retrouves du bonheur, quand même à certains points, mais des gros traumas à d'autres points. Tu fais des choses qui, pour toi, étaient insensées, mais pour l'argent, tu le fais. Fait que t'es toujours constamment en train de te challenger et te manquer de respect, mais de l'autre côté, tu te manques pas de respect non plus parce que tu t'aimes aussi certains points de ce métier. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est quand je faisais 12, 13, 13. Je sais pas si j'ai fait plus que ça, mais en tout cas, juste cette nuit-là. Okay. Mais dans d'autres soirs. Mais après, je suis devenue indépendante et là, je choisissais mes clients. Mais je me suis rendu compte que l'argent mène pas l'intelligence. Et j'ai eu des clients qui étaient archi-millionnaires puis que c'était des estis de caves. Fait que c'est ça. Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis, justement. C'est vicieux un peu comme monde parce que là, c'est comme, j'imagine, les personnes veulent tout le temps tester tes limites, puis en veulent toujours plus. Ben oui. Puis là, ben, t'es challengé là-dedans, comme, OK, qu'est-ce que je suis à l'aise de faire? Tu sais, de comme trouver justement tes propres limites, puis de respecter ça. Puis tu sais, souvent, comme tu dis, l'argent... Ben, l'argent, tu sais, l'argent mène le monde, là, dans la vie, là, dans tout, là, tu sais, on dira bien ce qu'on voudra, là, l'argent mène le monde, là. Fait que, l'argent, le sexe, l'alcool, la drogue, tu sais, je veux dire, on dira ce qu'on voudra, c'est les choses les plus puissantes au monde. Je veux dire, c'est pas pour rien qu'il y a même pas assez d'escortes dans la ville de Montréal pour le nombre de clients en ce moment, là, tu sais, fait que... c'est nous les salopes. Puis pourquoi, mettons, pas vouloir retourner dans la restauration? Tu sais, toi, c'était vraiment l'argent qui t'appelait au début ou il y avait autre chose? Avec ce que j'avais vécu en 2019, pour vrai, moi, ça paraît peut-être pas comme ça, mais je suis une personne qui est super sensible et super, tu sais, très proche de ses émotions et je suis constamment fatiguée. Je n'ai jamais remonté de ça. Puis là, le monde dira de la lâcheté, nanana, mais s'il faut le vivre pour le croire, ben oui, je serais capable de retourner travailler. Mais pour combien de temps, tu sais, tu comprends? Et, genre, moi, je suis, genre, l'après-midi, je suis zéro fonctionnel. Zéro. Je tombe dans une énergie à moins 99. Il faut que je dorme. J'ai jamais remonté de l'événement. Puis, tu sais, il y a d'autres choses aussi qui font en sorte que peut-être pour ça que je remonte pas encore à l'heure actuelle, mais j'ai jamais remonté de ça. Fait que je pense que travailler dans le domaine du sexe... Puis moi, admettons, quand j'ai changé pour OnlyFans, j'adore ça, faire du OnlyFans. Là, genre, je veux dire... j'adore autant ça faire du OnlyFans que faire du TikTok. Je suis tannée de certaines choses. Mais est-ce que je serais plus heureuse? Parce que moi, j'ai un tempérament. Puis souvent, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, des tempéraments changeurs. Tu sais, fait que est-ce que je suis tannée de faire ça? Ou est-ce que je suis tannée juste parce que je veux faire du changement? Ou, tu sais, fait que... ouais. Non, mais je comprends 100%. Puis, tu sais, suite justement, bon, à... ce que tu as mentionné, tu sais, la vie d'escorte et tout, combien de temps ça a duré? Je sais que tu as dansé aussi. Oui, j'ai dansé un petit peu, mais pas longtemps. Ça vaut pas la peine vraiment d'en parler. Mais escorte, ça a duré quand même assez longtemps, une couple d'années. Et jusqu'à temps que l'année passée, je décide d'arrêter. Mais j'aurais pu continuer encore. C'est juste que à un moment donné, ça devenait un peu contradictoire avec la personne que je devenais, la personne que j'étais et la personne que je montrais aussi. J'ai une fille aussi de 14 ans. Je pense que ma plateforme, parce qu'il faut comprendre que mes plateformes sont très, très, très déconnectées une de l'autre. Et je pense que... C'est déjà que j'ai un OnlyFans, j'éduque aussi sur ce côté-là, sur le pourquoi j'en ai un et qu'est-ce qui m'a amené moi, mais aussi les traumas et qu'est-ce que ça peut faire aussi après. Rendu là, les gens font bien ce qu'ils veulent. Moi, je juge pas, mais je parle pour nos jeunes filles. Tu sais, moi, dans la vie, si tu veux t'en ouvrir un OnlyFans, tu sais, si tu penses en ouvrir un, ouvre-en un, mais il faut que tu aies une porte de sortie. Il faut que tu aies autre chose aussi. Parce que, tu vas voir, c'est pas tout le temps rose, c'est pas tout le temps facile. C'est énormément de gestion, c'est énormément de temps et tu fais pas toujours le nombre d'argent que tu veux pour le nombre de temps aussi que tu mets sur ta plateforme. Fait que c'est plus ça que j'éduque. Tu sais, puis pour les jeunes filles, d'arrêter de penser qu'on peut s'acheter des sacoches, puis qu'on peut s'acheter ci, puis qu'on peut s'acheter ça. Tu sais, si tu fais ça pour l'argent, arrête de faire ça tout de suite, là. Parce que, tu sais, je veux pas, tu perds un peu... Tu sais, je veux dire, tu te montes à nu quand même à travers tout le monde. Puis il faut que tu t'assumes et que tu le fasses parce que tu aimes ça. Parce que si tu fais ça pour le 20$ que Gérard te donne, tu vas te trouver sale à la fin de la semaine. Ben c'est ça, je l'ai comme creusé par rapport à justement OnlyFans, tu sais, toute ton expérience dans le monde du sexe puis tout. À quel point t'es à l'aise, c'est vraiment un choix pour toi
d'avoir continué sur OnlyFans puis tout, puis que t'es pleinement comme épanouie là-dedans, ou c'est comme justement plus... Moi, je suis complètement... Genre, pour moi, là, faire, mettons, une scène de porn, c'est comme aller à la bibliothèque, genre, tu comprends? Tu sais, moi, je tourne, j'arrive sur les plateaux, on tourne, puis après, je rentre dans le dos, je me rhabille, puis je m'en vais chez nous, puis c'est comme si qu'il y avait, genre, rien arrivé, tu sais, tu comprends? Mais je trouve ça super sécurisant, faire du porno, parce que, tu sais, je mets mes règles, c'est super protégé, c'est super structuré, c'est quand même beaucoup de gestion, c'est énormément de création aussi, tu sais, les gens diront ce qu'ils voudront, tu sais, là, j'ai postillonné en le disant, c'est énormément de création, puis... Tu sais, les gens, ils vont souvent dire c'est pas un vrai travail, mais c'est quoi un vrai travail? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est quoi? Tu sais, en ce moment même, sûrement, quand que tu fais un podcast, les gens vont dire t'as rien d'autre à faire que faire des... C'est pas considéré comme un travail, tu sais, tu comprends? C'est pour ça. Mais tu sais... Ah oui, totalement. Même ma mère m'a dit ça il y a pas si longtemps. Ça ne tente pas de trouver un vrai travail. Parce que le travail autonome, c'est quoi ça, Chris, pour eux, là? Tu vois? Travailler sur les réseaux, mais... Tu sais, puis c'est sans jugement. Moi, aller travailler genre à 15$ puis c'est bien correct, il y a plein de monde qui le font, puis on est bien content que le monde... Mais moi, tu sais, admettons, aller travailler chez Costco, chez Costco, c'est quand même payant, par exemple, mais chez Walmart, admettons, ça m'intéresserait pas, tu sais, tu comprends? Mais est-ce que je juge les gens qui travaillent chez Walmart parce que moi, ça m'intéresse pas? Non, genre, vis ta vie, tu sais. Si tu veux travailler dans les jeux vidéo chez Walmart toute ta vie, c'est cool si ça te rend heureux. Mais si moi, ça me rend heureux de travailler sur TikTok, genre, ou bien de faire des films pour adultes, ben c'est mon choix personnel à moi, tu sais. C'est quoi qui te... C'est quoi que ça t'amène, justement? Par exemple, si on parle d'OnlyFans, ça t'amène quoi? Genre, est-ce que ça nourrit quelque chose à l'intérieur de toi? Tu sais, puis je suis curieuse aussi parce que, tu sais, évidemment, il y a plein de jugements puis d'incompréhension, tu sais, par rapport à ça. Est-ce que tu penses que c'est rabaissant, toi, pour la femme? Je suis curieuse de t'entendre par rapport à ça. Pas du tout. Après avoir été dans le domaine du sexe depuis tout le temps, les plus gros consommateurs sont les hommes. Fait que c'est qui nous rabaisse? C'est les hommes, mais c'est ceux qui nous font vivre, c'est ceux qui nous écoutent, c'est ceux qui font en sorte... Moi, excuse-moi, là, mais moi, un homme qui va me rabaisser parce que je fais du OnlyFans, mais qui se crosse, man, sur une fille qui me ressemble sur Pornhub, excuse-moi, t'es vraiment, vraiment, vraiment pas bien dans ta tête. Tu sais, toi, tu te fais venir sur ce que tu juges dans la vie. Genre, pour moi, c'est vraiment fucked up. Tu comprends? Tu sais, moi, Fait est-ce que c'est rabaissant? 0 pin barre. Tu sais, je veux dire, c'est le métier le plus vieux du monde. Est-ce que je voudrais que ma fille fasse ça? Pas du tout. Mais est-ce que c'est parce que je considère ça rabaissant? Non, parce que je considère que je pense que ma fille peut faire bien d'autres choses dans la vie, puis que je trouve ça super. Mais si jamais elle veut s'en ouvrir un jour... Ce que j'espère pas nécessairement, je vais vous l'avouer, parce qu'il y a beaucoup de négatifs qui viennent autour de ça, puis j'aurais pas envie qu'elle vive ça. Mais est-ce que c'est rabaissant? Pas du tout. Travailleuse du sexe, tu sais, j'ai fait un escorte, j'ai fait une vidéo à un moment donné, puis que je disais qu'il y avait beaucoup moins de viols à cause qu'il y avait des travailleuses du sexe, puis il y avait plein de femmes, je te niaise pas, je pourrais t'envoyer la séquence, qui disaient... Ben voyons, t'exagères. Ben excuse-moi, mais à cause des danseuses puis des travailleuses du sexe, il y a beaucoup d'hommes qui vont se caler une pute au lieu peut-être de violer la petite fille dans la rue. Puis c'est même pas exagéré qu'est-ce que je suis en train de dire là. Tu sais, je veux dire, peut-être qu'il y en a qui seront pas d'accord avec moi, mais c'est la réalité de la vie. Puis on dirait que quand on dit la réalité de la vie à certaines personnes, ils pensent que ça arrive juste dans la série Fugueuse. Tu comprends? Que ça l'arrive pas. Mais ça l'arrive dans la vie, là, tu sais. Fait que... Tellement. Les pulsions sexuelles des hommes puis des femmes, genre il y en a aussi des femmes, mais des hommes, c'est difficile à contrôler pour certaines personnes, fait qu'il y en a qui vont aller aux danseuses puis qui vont voir une paire de boules puis ils vont se crisser la face dedans puis ça va être en masse. Mais s'il n'y aurait pas ces filles-là ou un escorte pour aller, admettons, faire des choses extrêmes, ben ils auraient pris la fille dans la ruelle, là. Fait que... Ah ouais. 100%, tu sais. Puis je pense qu'au final, l'important, c'est d'être à l'aise avec soi, à l'aise avec ce qu'on fait, parce que, tu sais, inévitablement, peu importe ce qu'on fait dans la vie, je pense qu'il y a des gens qui vont être pas d'accord, puis, tu sais, qui vont être contre nous, là. T'sais. Exact. Toi, je pense que tu voulais t'en ouvrir un. Ben, il est ouvert. Il est ouvert! Une petite pub en même temps. Ouais, il est ouvert, tu sais, puis... Moi, j'ai travaillé aussi dans ce monde-là, dans le sens que j'ai été barmaid dans un bar de danseuses puis tout, puis je pense que j'ai toujours eu une genre de curiosité envers genre ce monde-là, puis tout ça m'intriguait, puis à ce moment-là, justement, j'étais en couple, puis en tout cas,
j'étais pas là du tout à vouloir danser ou quoi que ce soit. Mais tu sais, quand OnlyFans est sorti, moi, ça m'a toujours quand même mijoté, tu sais, dans la tête et tout. Puis ce qui me bloquait vraiment, c'était vraiment la peur du jugement. La peur du jugement. Ouais, 100%. Avec raison, hein? Ben, tu sais, c'est ça. Puis beaucoup, qu'est-ce que mes parents vont penser? C'est ça, tu sais. Puis dans ce moment-là, mon image, tu sais, ce que les autres pensaient, c'était vraiment important. Ben là. oui. Fait que j'avais pas eu le courage de le faire, tu sais. Puis là, je suis comme dans un cheminement. Je sais pas combien de temps ça va durer, tu sais, OnlyFans, honnêtement, mais comme, je suis juste rendue là dans ma vie à comme vouloir faire des choix pour moi, dans le fond. Exact. Puis tu sais, dans tous les cas, quand on s'ouvre une plateforme comme ça, c'est qu'on y va avec nos limites, tu sais. En même temps, moi, je fais des scènes pour adultes, mais c'est pas tout le monde qui font ça, là. Il y a plein de monde qui font juste du nu, seins nus. C'est pas pire que ce qu'on voit des fois sur Instagram même, là. Fait que toi, je sais pas, toi, ton contenu, c'est quoi, mais... Ben, c'est ça, tu sais, moi, mon approche, puis tu sais, je vais voir, je me laisse évoluer aussi là-dedans parce que je sais pas comment ça va, tu sais, se terminer. Peut-être que finalement, je vais haïr ça, je vais crisser mon camp après une semaine ou whatever. Mais tu sais, comme là, ça fait quoi, 2 jours, genre? Ah! Genre. Puis, tu sais, c'est ça, moi, je suis beaucoup plus dans la sensualité. C'est ce que je veux comme démontrer. Puis, tu sais, j'ai fait un gros cheminement par rapport à ma relation avec mon corps. Tu sais, moi, j'ai fait des compétitions, comme je disais tantôt. Fait que, tu sais, j'étais beaucoup dans les complexes. Tu sais, je me battais contre mon corps. Je me trouvais, tu sais, pas belle et tout. Puis, j'ai vraiment renoué avec ça. Puis là, de comme, on dirait de renouer aussi avec ma sexualité, c'est à travers ma relation avec mon chum, il m'a beaucoup aidé, tu sais, puis je porte pas de trauma, tu sais, j'ai pas eu d'agression ou quoi que ce soit, mais reste qu'il y a quand même, en tout cas, j'ai quand même eu des blocages dans ma sexualité, tu sais, fait que là, je suis comme vraiment en mode exploration de moi, de mon corps, de ma sensualité, puis comme, je m'émancipe en ce moment, puis je suis comme, ben, il y a cette possibilité-là de le faire avec des gens qui veulent comme payer pour assister à ça, puis comme c'est comme ça que puis moi j'ai appris à me trouver encore plus belle, tu sais, avec mon corps t'apprends à accepter ton corps aussi comme qu'il est, puis tu fais comme wow, ok, hey, genre good shot. Puis là j'étais comme là les gens ils viennent te dire que t'es belle, puis tu fais pas ça pour que les gens te disent que t'es belle, mais tu sais c'est que tu fais ça quand même pour tu te sens bien, toi, tu la trouves belle, ta photo, tu veux juste la partager, puis les gens aussi la trouvent belle. Puis c'est comme mes vidéos, tu sais, genre, c'est du travail, puis je le fais parce que je me respecte, il n'y a pas personne qui m'oblige à le faire. Fait que, en quoi que c'est pas bon, en quoi que c'est... Tu sais, en quoi que c'est mieux d'aller écouter une fille sur Pornhub qu'une fille qui le fait parce qu'elle veut. Tu sais, puis il faut que les gens comprennent... OnlyFans, c'est une plateforme de contenu exclusif. Pourquoi payer pour... Ben, c'est ça, c'est du contenu exclusif. Fait que le monde qui veut avoir du contenu gratuit, comme même moi, des fois, genre, je suis Pornhub, mais si tu veux voir du Marie-Maxime ou du Myriam, tu vas sur OnlyFans, tu sais, je veux dire, c'est pas plus compliqué que ça. Puis beaucoup de gens sont curieux, là. Ben oui, puis tu sais, je pense qu'il y a une façon aussi de l'amener comme... puis ma vision... c'est comme justement de l'amener de façon empower, genre ma personne, ma féminité, tu sais, parce que les gens pensent tout le temps c'est dégradant, tu sais, c'est le genre, c'est la pensée, là, tu sais, si tout le monde pense comme ça, c'est dégradant de faire ça, mais comme qui a décidé de ça, mettons, tu sais, dans le sens où on peut on peut revirer la situation de bord, on peut la voir les choses différemment si on veut, puis c'est ça que je suis en train d'explorer comme, tu sais, en ce moment. Là. Exact, tu sais, puis tu sais, le mot dégradant, tu sais, je pense que genre, moi, j'expose même pas ma vie sexuelle, dans le fond, c'est pas ma vie sexuelle que j'expose, là, c'est mon travail, dans le fond, tu comprends, ma vie personnelle. Mais souvent, les gens, en général, qui font pas du OnlyFans, ont une vie sexuelle beaucoup plus active que la mienne, là, tu comprends? Tu sais, moi, je couche quoi? Tu sais, cette année, j'ai couché avec un gars, l'année passée, 3 gars, tu comprends? Fait que, tu sais, je veux dire, il y a rien d'extrême. Puis, tu sais, c'est quoi qui est dégradant? Moi, je me garde respect, tu comprends? Fait que, tu sais, ça peut être relatif à chacun, mais le rendu là, c'est la perception de la personne. Exact. Puis... on contrôle pas ça, tu sais. Exact. Puis, tantôt, t'as dit, justement, tu sais, le fait, je pense que parce que t'as vécu en 2019, puis, tu sais, le fait que t'as énormément consommé, tout ça a encore un impact aujourd'hui sur ta santé, dans le fond, tu sais, sur ton niveau d'énergie et tout. C'est plus la dépression, je pense, que j'ai vécu, qui a fait en sorte que c'est vraiment mon niveau d'énergie, mon psychologique, il clash des fois, parce que j'essaie tout le temps d'être quand même très, très forte, mais fait que c'est comme mon niveau d'énergie de mon corps qui
qu'il y a des grosses baisses. Okay. Mais tu sais, je fais attention à ma santé maintenant. Puis, tu sais, comme là, je suis en préparation pour ma compétition de fitness. Fait que tu sais, je suis full là-dedans, puis je suis full motivée, puis ça va super bien. Là, fait que... Est-ce que tu fais de l'anxiété? Parce que tantôt, tu disais genre j'ai beaucoup d'anxiété. OK. Moi, je me lève le matin, je fais de l'anxiété, je me couche le soir, je fais de l'anxiété. Mais j'essaie de bien le contrôler. Même que des fois... je fais des chutes d'hypoglycémie tellement que je suis anxieuse. Il faut que je mange du sucre parce que c'est trop, là. Je veux aller à l'hôpital, là. Tu sais, ça m'est encore arrivé la semaine passée. J'étais arrivée chez ma voisine d'en haut, de même, là, parce que j'étais là, je pense que je suis en train de mourir. Je suis en train de faire une crise de cœur, il y a de quoi qui va pas, puis j'étais juste en crise d'anxiété. Ouais. Est-ce que tu prends la médication? Non. Ou non, tu préfères pas? Rien du tout? Je prends rien du tout. Est-ce que j'en aurais besoin? Peut-être. Mais j'ai tellement été addict à de choses que, genre, pour vrai, faites pas comme moi à la maison, là, mais je suis capable de très bien me contrôler, là, mes émotions, mes ci, mes ça. Mais on dirait que la médication, peut-être que je vais en reprendre, peut-être. Mais on dirait que j'ai tellement été addict à tout que j'essaye de vivre ma vie. Tu sais, en autant que ça aille bien, là. C'est jamais, si je viens à faire des psychoses, puis vouloir tuer tout le monde autour de moi, mais là, on repensera pour la médication. Mais jusqu'à maintenant, tout va bien. Là. Puis t'en as-tu du support psychologique en ce moment ou t'en as-tu à travers ton cheminement? Oui, j'ai consulté, mais je me suis très bien entourée. J'ai mes 2 meilleures amies qui sont de très, très bonnes personnes. On parle pas tout le temps on parle rarement de ma vie, mais je pense que l'entourage joue pour beaucoup. Puis je pense que j'ai mis beaucoup de gens dehors de ma vie, puis j'ai rentré des Christy de bonnes personnes. Puis ces personnes-là, ma meilleure amie Léane, ma meilleure amie Annie, font en sorte que ma vie est beaucoup plus allégée. Fait que, ouais, je pense que eux, je prévois aller chercher d'autres aides psychologiques et tout, là. Mais oui, juste avoir un suivi. Ben, c'est clair, mon Dieu, ça fait du bien à tout le monde. Là, ça fait du bien à tout le monde, mais pour l'instant, on dirait qu'avant, je voulais tout de suite. Puis là, j'essaie d'aller à mon rythme, dans le fond, tu sais, d'y aller comme que je perçois les choses, comme que ça va me faire du bien et tout, puis ben... Ouais, laisser les choses aller un peu. Ouais, exact. Puis, tu sais, dans le fond, ton cheminement de... Bon, quand t'as dit, t'es allé chez ton père, puis tout, suite à ça, bon, t'es allé en condo. Ouais. On sait, je m'en allais avec ça, Calice. Ah oui, je voulais savoir, c'est ça, tu sais, le processus des rechutes et tout, parce que, bon, t'as voulu arrêter, mais ça n'a pas fonctionné. Mais je pense que c'est fait partie un peu de la game. Il y en a qui, heureusement, réussissent à arrêter la première fois. Je pense que si tu veux trop arrêter pour te prouver que tu veux, tu sais, je veux dire, pour prouver quelque chose, ça fonctionne pas non plus. Je pense que quand j'ai décidé d'arrêter le 6 septembre, là, c'était vraiment parce qu'il y avait plus d'autres... Je me suis rendu compte qu'à un moment donné, t'arrives comme dans un rond-point. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le décris. T'arrives dans un rond-point, puis c'est là que ça s'arrête. Tu sentais que tu tournais un peu en rond. Je sentais que c'était la fin, là, que c'était la bonne fois. Là. Comme que je m'avais toujours dit que j'arrêtais. Puis là, c'est comme si que c'était la bonne fois. Genre, c'était comme si, je l'ai senti. Tu sais, il y a des fois, là, comme l'autre fois, je suis allée au restaurant, il a fallu vraiment que je me parle parce que tu sais, je voyais tout le monde prendre des verres, mais finalement, je l'ai pas pris, puis je suis partie chez nous, puis c'était bien correct. Mais c'est quand même difficile. Je me rends compte que c'est un cheminement qui est très, très long à faire sur soi. J'ai pas de difficulté au quotidien parce que maintenant, tu sais, comme je fais du fitness, j'ai retombé là-dedans. J'ai retrouvé ma passion parce que moi, dans le fond, le fitness, ça avait tout en fait partie de ma vie. Je mangeais du fitness, tu sais, tu m'as connue dans ce milieu-là, dans ce temps-là. Mais malheureusement, j'avais tombé dans des gros troubles de drogue, puis nanana après. Puis, j'ai juste repris où ce que j'étais, puis je m'en vais chercher ma carte pro. C'est à moi l'année prochaine. Est-ce que tu penses, c'est-tu, selon toi, une de ta motivation un peu, justement, de comme t'accrocher un peu sur cet objectif-là? C'est pas comme si j'aurais changé quelque chose pour quelque chose. Okay, J'ai juste repris où ce que j'étais rendu dans ce niveau-là. Je pense que, tu sais, je peux aller exploiter mon potentiel vraiment, vraiment loin avec le fitness. Tu sais, je veux dire, loin, ça veut pas dire que je vais être une grande star internationale du fitness. Je parle pour moi. Je peux vraiment amener mon physique. Mon physique, ça a tout le temps fait partie de ma vie. Mon physique, c'est très important pour moi. Très, 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 très important. Puis, j'aime être fit. J'aime faire du fitness. J'aime, genre, j'ai regardé... genre 1000 fois mon physique dans une journée. Est-ce qu'il y a du mal à ça? Je pense pas. Il y en a qui sont obsédés par d'autres choses. Moi, je suis obsédée par mon physique. Puis, mais tu sais, pas l'obsession de vouloir maigrir, juste l'obsession de la discipline, des changements corporels. C'est vraiment magique quand même comme sport, tant que tu tombes pas. Puis je pense qu'avant, j'étais vraiment dans le côté malsain. J'ai des rages de nourriture, genre si ça m'avait apporté. Là, on dirait que c'est léger pour moi, là, en ce moment, faire du fitness, là. C'est pas
manger mes plats, j'aime ça. Je suis pas là à penser que pourquoi je peux pas manger des chips. Tu sais, c'est vraiment léger. Ça m'apporte quelque chose de bon dans ma vie. Une structure, je suis fière de moi. Ouais, c'est ça. Mes entraînements. Tu sais, dans le fond, le plus dur, c'est apprendre le posing. C'est même pas ma diète puis l'entraînement, là, tu sais. Fait que... Parce que je sais, tu sais, j'ai écouté tes stories récemment, puis tout, que ça fait quand même réagir, là, de ce que je comprends, là. Les gens commentent par rapport à... c'est plus qu'ils disent que je ressemble d'un homme, là. Excuse-moi, ça parce que genre ben déjà ma voix est un petit peu plus tu sais que grave et masculine que les hommes, puis ils disent que j'ai l'air d'un homme à cause j'ai l'air d'un travesti. Les gens se permettent de juger l'apparence, le physique. Arrêtez de me dire ça, c'est pas fin. Mais est-ce que mais tu sais quand ils me disent ça, c'est crissement de l'intimidation, genre. Tu sais en plus même si je serais trans, genre à la limite, genre je serais trans et c'est tout. On dirait que c'est ça, je pense. Je pense que c'est pas que les gens me disent que j'ai l'air d'un homme, c'est de voir comment les gens sont débiles mentales dans la vie. Parce que les gens sont comme... genre, tu vois que les gens sont pas évolués parce qu'ils disent ça comme si c'est une insulte à être trans. Fait que moi, je le prends personnel, pas parce que je voudrais pas être trans, parce que c'est pas une insulte. Tu comprends? Fait que genre, c'est quoi le calice de problème? On dirait que maintenant, dans la vie, tu peux pas être juste toi-même. Il faut tout le temps que tu te fasses juger. Ouais. Tu sais, je pense... Ben... En effet, là, moi, je constate vraiment plus ça sur TikTok. Puis, genre, je suis même pas là-dessus personnellement, c'est avec le podcast. Là. Ouais. Moi, en tout cas, personnellement, sur Instagram, ça se passe bien. Mais TikTok, je trouve vraiment que c'est une jungle. Ça n'a pas de bon sens. C'est assez intense. Puis, tu sais, pour vrai, ça me choque. Puis, en même temps, je me dis, bon, je vais pas rentrer dans leur jeu. Genre, honnêtement, je me dis, ces personnes-là qui jugent, ils ont des raisons de juger, mais ce que je veux dire, c'est que sont malheureux. Ils sont malheureux. Il y a quelque chose. Tu sais, c'est ce que je me dis, tu sais, parce que... Mais, tu sais, je pense que ça prend une société avec des gens qui s'assument, justement. Pour venir choquer un peu, tu sais, choquer comme... positivement, mettons. Ces personnes-là, puis genre sortir des sentiers battus pour ouvrir les horizons, puis tout. Puis au final, les gens vont toujours avoir des opinions, mais tu sais, je pense que si on peut être dans un monde où on est un peu plus ouvert d'esprit, justement, puis moins de jugement, ça va faire... Vraiment. C'est du bien à tout le monde. Puis tu sais, c'est un choix qui est tellement personnel d'aller, genre, justement, faire des compétitions de fitness, puis t'es pas là à dire... tout le monde fait ça, c'est la voie à suivre. Par exemple, Myriam, le monde le prenne bien sur TikTok. Là. En tout cas, le monde sont comme « wow ». Ils veulent vraiment en découvrir. Puis surtout, moi, ce que je voulais montrer, c'est qu'on faut manger beaucoup pour perdre du poids. Parce que c'est comme l'air en ce moment sur TikTok du monde qui veulent perdre du poids puis qui mangent presque pas. Je sais pas trop c'est quoi les esthétiques de vidéos qui passent. Puis moi, je suis fière de dire « non, regardez, il faut manger beaucoup de bonnes choses ». Pour être en santé, être en forme, arrêter juste de vouloir focusser sur le crise de maigrissage. Là. On a tellement focusé là-dessus, hein, à vous. C'est tabarnak. C'est soufflant. Ben, tu sais, pour moi, c'est pas un regret d'avoir fait cette compétition-là, parce que, tu sais, je pense que ça a été vraiment du dévouement, tu sais, puis une belle expérience en soi, mais c'est sûr que c'est venu avec, justement, moi, une obsession à ce que j'ai de l'air. Ça, j'ai traîné ça longtemps, puis, tu sais, comment dire... Je trouve que ça l'a fait en sorte que j'ai mis beaucoup d'énergie sur mon physique puis moins ailleurs. C'est à me développer mentalement. Ben, probablement que c'est ça qui m'arrive aussi, que j'ai l'obsession un peu. Mais, sincèrement, tu sais, j'arrive à 33 ans, c'est ça que je veux faire dans la vie, moi, tu sais, travailler comme ça, exactement ce que je fais. Je m'épanouis vraiment là-dedans. Je me rends compte que ce que je fais en ce moment, ça me rend heureuse. Fait que même si je mets tout mon temps... Tu sais, en allant au gym, dans des compétitions, tu sais, ça me rend heureuse. Fait que pourquoi j'arrêterais, tu comprends? Mais oui, au moment où ce que ça va venir peut-être mettre trop d'emphase sur ma vie, puis que je vais oublier le reste, puis que mes choses avanceront plus, bon, là, peut-être que je vais pouvoir me dire, OK, là, il y a un problème, puis il va falloir que tu slackes un peu. Mais à la limite, tu sais, le fait que je fasse du contenu sur les internets maintenant, ben ça fait du contenu, faire du fitness, tu sais, je l'apporte avec moi, puis ça me met du contenu. Fait que, tu sais, comme là, je vais me starter une chaîne YouTube. J'ai vu ça. Oui, genre, regarde, on y va le tout pour le tout, hein. On va me voir partout. Sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes. Écoute, à nu, habillé, en col roulé, en bobette, en brassière, dans vos TV, n'importe où. Checker l'heure. OK, parfait. Ça fait déjà 1h10. Hey, ça fait déjà 1h10. Ouais, quand je jase ensemble. Mais je trouve ça cool parce que, tu sais,
je veux pas, t'as beaucoup évolué depuis ta première compétition, puis j'imagine que ton approche est différente un peu, genre, moins malsaine, comme tu dis. Oui, vraiment. Je suis très bien accompagnée. Je pense que si je m'en vais pas dans le bon chemin, quelqu'un me le dira, là, à un moment donné, tu sais, avec l'équipe que je suis, que j'ai derrière moi, là. Mais pour vrai, je suis vraiment contente du cheminement, de la vie que j'ai faite. Puis, tu sais, je vais en parler, puis je sais que j'inspire, puis je veux continuer à inspirer des gens parce que avec le background que j'ai, tu sais, j'ai peut-être pas d'études, pas de ci, mais j'étais allée à l'école de la vie en tabarnak, par exemple. Fait que l'école de la vie, ça peut apporter son lot de négatifs, mais son lot de positifs. Puis je pense que je suis contente de me mettre complètement à nu sur toutes mes plateformes, que ça soit TikTok ou OnlyFans, puis de montrer vraiment ma vraie personne, puis de montrer comment que je peux être vulnérable, puis de pouvoir apporter des points pour aider d'autres gens. Tu sais, puis je suis pas mal sûre que la petite fille de 14 ans qui m'écoute sur TikTok, elle n'aura pas nécessairement le goût d'être travailleuse du sexe parce qu'elle m'entend parler d'être travailleuse du sexe. Elle va s'éduquer sur le sujet, puis elle va peut-être vouloir faire autre chose, justement, pour peut-être pas vivre la vie de rocambolesque que moi, je vais avoir vécu. C'est ça qui est important. Puis, tu sais, il y a beaucoup de mamans qui m'écoutent maintenant, puis qui au début m'aimaient pas parce que veut pas, tu sais, la Barbie, plus de chirurgie, nanana, qui arrive, puis que finalement... Ah ouais, ben, crime. Moi, ça me dérangerait même pas que ma fille t'écoute. Tu sais, des fois, à 11h le soir, un peu moins, parce que, tu sais, c'est plus des sujets crunchy, mais tu sais, en après-midi, je fais très attention. Puis je pense que les gens l'ont vu, puis c'est sur ce lancer-là que je me... Cool. Y a-tu est-ce que c'est plus des hommes ou des femmes, ou ça ressemble à... C'est très mélangé. OK, ton très, crowd. Ouais, très mélangé. Nice. Avant, c'était beaucoup plus... adolescente, je m'en rends compte, parce que ma fille est au secondaire, puis tout le monde, toutes les adolescents me connaissent. Quand je vais au Carrefour Laval, c'est beaucoup de jeunes, mais énormément d'adultes aussi. Là, sur TikTok, c'est de tous les âges. Puis Instagram, 25 à 40 peut-être. OK. Cool. Ben, écoute, c'est quoi, genre, qui s'en vient pour toi? C'est quoi? T'as-tu des projets que tu veux nous nommer? De la continuité de mes choses. Là, vraiment, peut-être plus grandir un petit peu plus dans mes projets, plus pouvoir travailler vraiment plus de ça. Veux pas le fait que je suis rendue personnalité publique, mais le fait que j'ai un OnlyFans, c'est très difficile de travailler comme influenceuse, comme créatrice de contenu. Vraiment beaucoup. Pourtant, j'ai une des visibilités qui est les plus larges en ce moment. Mais je comprends ça. Fait que j'essaie de focusser sur les bonnes affaires, puis travailler sur mes choses pour améliorer le plus mes plateformes. Puis faire grow tes plateformes. Puis j'ai des gens qui j'arrive à un demi-million d'abonnés quand même. Malade. TikTok, Instagram, c'est un chiffre, là, c'est pas grave. Mais c'est quand même le fun. C'est clair, tu touches beaucoup J'ai une belle communauté. C'est surtout ça, j'ai une belle communauté très active. Je suis très proche de mes abonnés. Je leur parle 3, 4, 5, 6, 7 fois par jour. Je les connais. Tous ceux-là qui sont tout le temps dans mes lives, je les connais. Je fais des FaceTime. Les gens me le disent. T'es en FaceTime avec chacun de tes abonnés quand t'es... Fait que je suis très accessible. Je pense que les gens aiment ça. Tu sais, l'ère des réseaux sociaux, les créateurs de contenu, c'est la nouvelle ère. Tu sais, les gens de la TV, c'est des personnalités publiques, mais ont pas un accès directement avec eux. Tandis que, tu sais, les créateurs de contenu, les gens ont des accès directement avec nous, tu sais, fait que ça crée quand même une belle... une intimité, genre une belle intimité. Puis tu peux vraiment, justement, ben, tu sais, être toi-même, puis dans le fond, les gens sont curieux d'en apprendre plus sur toi, sur ton vécu, je m'imagine, c'est vraiment ça que tu partages. Même quand ils nous croisent, tu sais, quand ils me croisent un peu partout maintenant où je vais, les gens, ils sont contents, puis les gens, ils ont l'impression d'être mon ami parce que, tu sais, ils me connaissent. Puis là, j'étais comme, hey, salut! Tu sais, moi, j'embarque parce que, tu sais, je veux dire, je suis contente aussi de voir la personne, mais je vois que la personne, elle me connaît réellement, là, tu sais. C'est tout de toi, là, genre, c'est pas le top, si. Mettons, pour le mot de la fin, là, si je te donne le mot de la fin, tu sais, s'il y a quelqu'un, je sais pas, qui écouterait, tu sais, puis qui serait... whatever, dans un cheminement, c'est peut-être d'acceptation de soi ou d'acceptation de soi, je pense que je dirais de te faire confiance, puis d'écouter ta petite voix intérieure, que ça soit des fois positif ou négatif, mais de faire attention aussi aux gens que tu fais rentrer dans ta vie. Ça peut avoir avoir des conséquences sur certains points, mais si je m'aurais fait confiance plus tôt, ben on serait pas là en train de se parler dans le fond, mais je pense de se faire confiance, puis d'aller foncer, puis que si t'en as des problèmes, ben va les régler. Il y a personne qui va les régler à ta place. Puis je te jure que la vie, là, c'est hot en crise quand on glow up puis qu'on est fiers de nous. Quand on s'assume qu'on est fiers de nous. Quand on fait des petites choses au quotidien pour nous rendre fiers. Puis des petites choses, c'est pas besoin d'être grand-chose, là.
Puis quand tu dis rendre fier, c'est te rendre fier toi, c'est par rapport à toi, dans le fond. Ouais, à ta personne. Oh, ouais, c'est juste faire un petit moment pour t'occuper de toi dans une journée. C'est drôle, hein, parce que ça, on dirait qu'on le fait pas. Ouais. De genre, hey, je me rends fière, je suis fière de moi, genre. Tu sais, c'est ça, on dirait qu'on veut tellement que les autres soient fiers de nous. On veut que les autres nous comprennent, nous valident. Ça, c'est beaucoup que je constate, là, tu sais. Mais il faut comprendre qu'à la minute où on devient fier de nous, que notre confiance devient vraiment plus grosse, mais les gens autour s'en aperçoivent puis sont... Ouais. Puis ton entourage évolue aussi à travers ton cheminement. Là. Exactement. Hey, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci full. Pour vrai, ça passe super vite. Oui. Mais je suis contente des sujets qu'on a traités. Oups, mon micro, il est fatigué vu que c'est son cas. Non, mais je trouve ça cool. Ah oui, puis je vais te remettre un petit cadeau aussi. Oui. Mes partenaires, Folia Design qui t'offre une petite plante. Okay, je le vois, je peux te ouais, si tu veux, ton petit espace bien-être. Puis Jessica Roux, que tu es cute, c'est une vraie plante. Qui t'offre aussi une petite chandelle. Ouais. Fait pour tes petits moments de cocooning. Ben oui, je vais la mettre dans ma cuisine. Ouais. Et la chandelle de Hockey Bye que j'adore. Les filles. Je sais pas c'est quoi le slogan de celle-là, mais elles sont tout le temps assez. Ouais, vraiment, crunchy, vraiment. Là. Puis pour vrai, gang, genre. Ils sentent vraiment, vraiment bon. J'avais celle-là, Netflix and Chill, qui était allumée chez nous avant de partir. Puis, ben, allez les encourager. Jessica, là, elle est super le fun. Yes! OK, bye. Les petits codes promo sont dans les liens. Merci. Merci à toi. C'est déjà la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a nourri tout autant que moi. J'ai envie de vous inviter à venir me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, donc la page qui est liberté.d'être.podcast. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, à commenter, à partager. Je veux dire, c'est ma paye, c'est ce qui me nourrit d'avoir vos feedbacks, puis voir que ça a un impact sur vous, puis que vous aimez les épisodes. Ça me nourrit. Je remercie encore une fois les partenaires qui rendent le tout possible et qui collaborent à la cause qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle. Donc, Gucci, Kombucha, Eros et compagnie, l'entreprise Hockey Bye et Folia Design. Tous les codes promo et les liens se trouvent dans la bio de l'audio ou du vidéo. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. Je vous aime et à très bientôt.